Aujourd'hui, dans ce monde d'aujourd'hui, nous sommes saturés des médias. On entend toutes sortes de choses, c'est vrai, c'est faux, on ne sait pas. Et donc, quand on voit un peu le pouvoir, l'exercice de pouvoir aujourd'hui, que ce soit à travers sa conquête, sa conservation ou son exercice, il se fait largement avec l'appui des médias. Le journaliste a besoin de l'homme politique pour faire son travail. L'homme politique a besoin du journaliste pour délivrer son message. Okay? Alors, ils se disent tous les deux indépendants. Et pourtant, ils sont interdépendants. Ils s'échangent, ils se fréquentent. Et on voit des relations qui vont osciller. Tantôt, ils sont complices. Tantôt, ils sont, on va dire, la communion n'est pas très parfaite. C'est dans cette relation, parfois trouble, qui perd et qui gagne. Alors, bien sûr, on a vu aussi l'évolution des médias, des formes du journalisme. On a vu l'évolution. Et on a vu aussi des hommes politiques développer une addiction aux médias. À ce moment-là, les rapports changent un peu. L'homme politique court derrière le journaliste pour pouvoir, parce qu'il est devenu accro aux médias, parce qu'il a besoin d'une visibilité médiatique pour son pays. Mais le journaliste aussi, il rentre dans ce jeu qui n'est plus de l'information mais de la communication, parce que le journaliste aussi, il est un peu à l'échelle aristocratique, si on peut dire, quand il a des grosses pointures. Voilà. Mais aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que ces relations bougent. Les citadelles d'argent sont arrivées dans l'information. L'information est devenue aujourd'hui un produit qu'on achète, qu'on vend, qu'on nous présente et qu'on veut vendre comme des petits pains. Aujourd'hui, on voit, comme je vous ai dit, l'information est devenue quelque chose qui est vendu, qui est acheté, et qui fait que ce n'est pas étonnant que les citadelles ou les hommes d'affaires aujourd'hui, regardez, qui investissent dans la presse. Donc, on voit finalement une jonction entre l'information et le politique. Ce n'est pas étonnant. Vous dites l'information, ça devient grave. Oui, non, c'est pas grave. L'information et le politique ont fait une jonction. Et donc, le journaliste, dans ça, qu'est-ce qu'il fait? On n'a plus qu'un journaliste creux. Ce que je veux dire par là, c'est quoi? C'est que quand vous avez des hommes d'affaires qui investissent et qui possèdent des moyens d'information et qui les utilisent comme des moyens d'influence, influencer la politique pour gagner des marchés. Mais à ce moment-là, votre ligne éditoriale, mais elle devient creuse. Et que devient le Voilà, journalisme? et voilà, le journalisme, il s'est fourvoyé, il s'est dévoyé dans une société de cours et d'argent. Et il a perdu sa crédibilité. Le journaliste a perdu sa crédibilité dans ce jeu-là, avec ces jeux politiques avec l'homme politique. Alors, la différence entre lui et l'homme politique, c'est que l'homme politique, lui, il s'enracine dans sa politique. Mais le journaliste, il quitte le journalisme. Il va vers d'autres prairies, il va vers ailleurs. Là où l'homme politique va s'enraciner, va faire sa politique pendant 40 ans. Et c'est très rare aujourd'hui. On voit les journalistes. Alors maintenant, quand le journalisme, dans cette relation avec l'homme politique, il l'a côtoyé et il l'a démystifié. En le démystifiant, il s'est dit, je peux faire mieux que lui. Je vais faire de la politique. Alors maintenant, on va avoir des journalistes qui vont faire de la politique. Et quand ils vont faire de la politique, et je me suis posé aussi une question, est-ce que le journaliste qui fait de la politique, est-ce qu'il cesse d'être journaliste? Ça, j'aimerais bien que les journalistes qui ont fait de la politique me répondent.